remercier pour ce soir. Merci pour ta présence ici. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué pour tout ce que tu fais dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur. Merci pour l'intérêt que tu portes à notre personne. Merci pour Éternel de nous avoir touchés d'une manière ou d'une autre et de nous avoir rassemblés ici. Je prie Éternel que l'Esprit du Dieu vivant m'œuvre ici. Et que Seigneur Dieu, des choses qui dépassent notre entendement se produisent ici. Que l'Éternel nous visite, qui se révèle à nous, et que le Seigneur, chacun et chacune, rentre dans sa destinée. Amen. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 All the time. God is good. Je remercie le Seigneur pour le privilège de ce soir. Ça fait quelques temps que je ne vous ai plus vu, ça fait longtemps, c'est ça, non? Mais je suis content de vous revoir ce soir. Alléluia. Mais je sais que vous n'êtes pas content de me revoir. Mais moi, je suis content de vous revoir. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun et chacune. Nous allons lire dans Actes chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, verset 16. Actes chapitre 9, verset 11 à 16. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme dont le nom est Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Ce soir, je vais titrer mon message un instrument choisi. Un instrument choisi. Je relis le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Des fois, nous avons l'impression que les circonstances sont juste les effets du hasard. Mais Dieu veut faire comprendre à Ananias ici. Ananias, quelque chose se passe dans la vie d'un monsieur. Ce monsieur a entendu la parole de Dieu. Ce monsieur a été invité à être associé à Dieu. Ce monsieur a eu une révélation de Dieu. Et ce monsieur veut se faire convertir, il veut se faire baptiser. Ce monsieur est en train de faire haut les mains au Seigneur. Et le monsieur est en train de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand le Saint-Esprit fait le rapport à Ananias, Ananias dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait
J'ai appris le nombre de personnes qu'il a tuées. J'ai appris les dégâts qu'il a causés. J'ai appris le nombre de motos qu'il a volées. J'ai appris le nombre de filles qu'il a violées. J'ai appris tout ce qu'il a fait. Je ne peux pas croire que ce monsieur est en train de se convertir. Je ne peux pas croire que ce monsieur est en train de se donner au Seigneur. Mais Dieu lui dit, va, car cet homme, je l'ai choisi. Ce qui lui arrive n'est pas juste du hasard. Je l'ai choisi. Je vais te dire, mon frère, si tu es ici et tu écoutes ma voix, ta présence ici n'est pas un hasard. Ah, tu ne me crois pas. Alléluia. Ta présence ici ce soir à cette heure n'est pas un hasard. Dieu a tout calculé d'avance. Dieu a tout programmé d'avance. Et Dieu savait qu'en ce moment tu viendras ici. Et il dit, Ananias, le gars est là-bas, chez lui, les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Et le gars a déjà est en train de voir une vision. Et dans la vision, il t'a vu. Que toi, tu viendrais l'aider à entrer dans sa destinée. C'est pourquoi je suis venu te dire, Ananias, va le voir pour que ce qu'il a vu dans sa vision soit accompli. Amen. Vous voyez comment Dieu calcule tout ça là? Vous voyez comment Dieu organise tout cela? Je prie que Dieu le fasse cette année, que je vois des conversions, des transformations que l'Éternel a calculées depuis le ciel au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai choisi par la grâce de Dieu de t'entretenir sur ce thème parce que je crois fermement dans mon cœur que ta présence à Christian Fellowship n'est pas un hasard. Ah, tu ne le crois pas. Il y a des gens qui ne croient pas. Je crois fermement que ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu a tout calculé. Et Dieu t'a placé ici parce que il veut connaître un instrument que lui-même il a déjà choisi. Quand tu faisais ta pagaille dans un amphi quelque part, quand encore tu étais dans une vice quelque part, quand tu étais encore dans le péché quelque part, Dieu t'a déjà choisi que je veux faire de celle-là une chantre dans ma maison, je veux faire de l'autre là un évangéliste, je veux faire de l'autre là un docteur, je veux faire de celui-là un président, je veux faire de lui quelque chose. Et là, je l'envoie à Christian Fellowship, aidez-le pour qu'il devienne, pour qu'il rentre dans sa destinée. Je veux croire que c'est pour ça que tu es là ce soir. Tu es là parce que Dieu nous a dit, t'a parlé, et Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre, mais toi tu ne le savais pas. Dieu est en train de préparer quelque chose à ton sujet. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de préparer quelque chose à ton sujet. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, Dieu nous dit ce que nous devons te dire depuis le premier enseignement, les temps de témoignage, les temps de prière, les temps de louange. Ne prends pas que tout cela c'est du hasard. Dieu est en train de faire tout cela, en train de préparer un produit fini. Amen. Et quand il va mettre ce produit sur le marché, oh, ce serait très formidable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, Dieu disait à Ananias, il y a un monsieur quelque part, je l'ai choisi. Amen. Je l'ai choisi. Amen. Et je prie Dieu que quelqu'un assis devant moi ici ce soir réalise, comprenne, accepte de tout son cœur que Dieu l'a choisi. C'est pourquoi il est ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a choisi. Et il ne m'a pas choisi pour une petite mission.
Dieu dit, je relis pour vous, verset 15, mais le Seigneur lui dit, le maître lui dit, celui qui a l'autorité, celui qui a tout pouvoir lui dit, va, car ce temps est un instrument. C'est un instrument. Je vois des instruments devant moi ce soir. C'est un instrument que j'ai choisi. Va l'aider pour qu'il rentre dans sa mission et qu'il rentre dans ta destinée. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant des nations, pour porter mon nom devant des rois, pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Il dit d'abord les nations, les païens. Numéro 2, les rois, les autorités. Et il dit, numéro 3, les fils d'Israël, les religieux, ceux qui vont à l'église, mais qui ne me connaissent pas. Je l'ai choisi pour ça. Je vais te dire ce soir, la lecture de ce verset n'est pas un hasard. Dieu est en train de dire à quelqu'un, je suis en train de te préparer pour porter mon nom devant les nations, pour me révéler à des nations, à des peuples, à des rois, à des religieux. Je t'ai choisi. Ce soir, vous allez voir avec moi les critères de sélection du choix de Dieu. Vous allez découvrir avec moi les critères que Dieu utilise pour choisir. Et vous réaliserez avec moi que ces critères de Dieu ne sont pas très appréciés, très acceptés des hommes. Mais Dieu, il est Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux, et je fais grâce à qui je veux. On ne peut pas le questionner. Vous verrez aussi dans ce test, le but, l'objectif, la raison pour laquelle Dieu fait ses choix. Et quand vous allez voir tout cela, quelqu'un peut collaborer avec Dieu afin de pouvoir réaliser la vision, le projet de Dieu. Quand vous lisez ce texte, je relis le verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. En réalité, il s'agit de Paul. Et quand Dieu parlait dans la vision à Ananias d'aller récupérer Paul, Ananias ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas aller vers Paul. Pourquoi? J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. Cet homme-là, je ne peux pas m'approcher de lui. Il a fait trop d'atrocités. Il a fait trop de mal. On ne peut pas compter le nombre de filles qu'il a poussées dans l'avortement. On ne peut pas compter le nombre de motos qu'il a volées. On ne peut pas compter le nombre de cartons, de boîtes, de cigarettes, de drogue qu'il a fumé. On ne peut pas compter tout le mal, quantifié, tout le mal qu'il a fait. Seigneur, moi je ne veux pas aller là-bas.
Écoutez, je vais te dire, hein, quel que soit ton arrière-plan, je parle à quelqu'un, quel que soit ce que les hommes racontent sur toi et les hommes disent de toi, quelle que soit la façon dont toi-même tu réalises ton passé, si Dieu décide de te choisir, aucun homme ne peut l'arrêter. Alléluia. Quelle que soit la manière dont les hommes te méprisent, si Dieu rentre dans ton affaire, si Dieu décide de mettre dans tes affaires, c'est fini pour toi. Tu y arriveras. J'ai dit tu y arriveras. Jean 1 Corinthiens chapitre 15. Lisez le verset 9. Après je vais vous amener dans Timothée. 1 Corinthiens 15. Lisez avec moi le verset 9. Et vous verrez la déclaration de ce monsieur qu'on appelle Paul lui-même. Et vous verrez avec moi les conditions dans lesquelles il était avant d'être sélectionné. Verset 9. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'église de Dieu. J'ai fait du mal. J'ai persécuté. J'ai tué les hommes de Dieu. J'ai commis des atrocités. J'ai fait ce que Dieu ne veut pas. J'ai désobéi à Dieu. Et j'ai tout fait. Et il dit, moi là, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis pas digne, je ne suis pas qualifié, je suis disqualifié. Mais aujourd'hui, je vois, je réalise que je suis apôtre. Un indigne qui devient apôtre. Un soulard qui devient apôtre. Un meurtrier qui devient apôtre. Un colérique qui devient apôtre. Il y a beaucoup de personnes, quand ils regardent le passé, quand ils voient les conditions dans lesquelles ils sont actuellement, ils disent non, 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 moi là, Dieu ne peut jamais me pardonner. Dieu ne peut plus m'accepter dans le royaume. Parce que moi-même, je connaissais la loi, je connaissais la vérité. Mais je suis tombé. Dieu ne peut plus. Il se culpabilise. Il se disqualifie lui-même. Écoute-moi bien. Paul dit, moi, il dit, j'ai fait trop de mal. Ça, Paul lui-même l'a dit. Ananias, qu'on envoie pour l'aider, lui-même dit, le monsieur là, il est trop mauvais. Regarde, le gars lui-même dit, impossible. Ce qu'on envoie l'aider, celui-là aussi dit, c'est impossible. Impossible pour impossible devient quoi? Impossible, non? Hein? Il a pris impossible chez lui-même, impossible chez Ananias, mais Dieu, lui, il ajoute possible. Possible avec grâce. Alléluia. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un que là on a dit tu ne peux pas arriver parce que tu es complètement disqualifié. Oui, je suis d'accord. Parce que tu en es complètement indigne, je suis d'accord. Parce que tu as fait trop de mal, oui, je suis d'accord. Mais Dieu me dit d'annoncer ce soir qu'en dépit de tout cela,
le gars demeure un instrument que j'ai choisi. Le gars demeure un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des nations, devant des rois et devant des peuples. Il demeure un instrument dans son indignité, dans sa condition impie, impossible. Ma grâce l'a localisé, ma grâce tombe dans sa vie, et quand ma grâce descend dans la vie de quelqu'un, du vil qu'il est, il devient un instrument dans ma main. Beaucoup de personnes ne croient pas à la grâce de Dieu, c'est pourquoi vous demeurez ce que vous êtes. Si vous croyez à la grâce de Dieu aujourd'hui, que peu importe mon passé, peu importe ma condition, peu importe ceux dans lesquels je me suis retrouvé, Dieu peut toujours me faire grâce, Dieu peut toujours m'accorder sa faveur. Si ma soeur, mon frère, du plus grand bandit que tu étais, du plus grand voyou que tu étais, Dieu peut faire de ta vie quelque chose. Et le monde sera étonné. Et cela a étonné Ananias. Comment Dieu tu peux t'approcher de cet homme indigne? Dieu, comment tu peux t'approcher de celui-là, cet assassin, ce meurtrier? Dieu dit, je m'en fous. Je fais grâce à qui je veux, miséricorde à qui je veux. Toi, tu dis qu'il est trop mauvais, il a fait trop de mal. Toi, tu le dis, mais moi, je dis, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Je parle sur ta vie. Amen. Les hommes n'ont pas cru que tu peux changer. Tes parents ont perdu espoir. Ton pasteur a perdu espoir. Personne ne croit plus que tu peux devenir quelque chose, quelqu'un. Mais Dieu me dit de parler aujourd'hui. Et je parle. Que celui-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Il suffit seulement de l'aider. Il va rentrer dans sa destinée. Il va rentrer dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Je lis dans 2 Timothée au chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Dans 1 Timothée, première épître de Timothée, de Paul à Timothée. Il dit verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 On dit, persécuteur d'église, c'est ce que j'étais. Un homme violent, c'est ce que j'étais. Un homme mauvais, c'est ce que j'étais. Mais j'ai obtenu miséricorde. Premier des pécheurs, c'est ce que j'étais. Un voyou, c'est ce que j'étais. Un immoral, c'est ce que j'étais. Un assassin, c'est ce que j'étais. Un négligent, c'est ce que j'étais. Mais j'ai obtenu miséricorde. Ce soir, la miséricorde de Dieu a trouvé quelqu'un tel qu'il est. Ce soir, la miséricorde de Dieu a localisé quelqu'un dans son ignorance. Il dit, j'agissais par ignorance, par incrédulité. Je n'ai jamais cru en Dieu.
Je n'ai jamais cru que Christ était Seigneur. Je n'ai jamais cru en ce message. J'étais incrédule. Même dans mon incrédulité. Sa miséricorde est venue jusqu'à moi. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, tu es indigne. Je ne sais pas ce que tu as fait, ce qui est sur ta conscience, ce qui pèse sur toi. La grâce de Dieu est venue jusqu'à toi ce soir. Et comme c'est venu jusqu'à Paul. Et si tu peux avoir l'attitude de Paul, tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Ce n'est pas maintenant que tu seras choisi. Tu as déjà été choisi par Dieu. C'est pourquoi tu es ici. Mais seulement, Dieu peut te choisir. Mais si tu ne sais pas faire, tu ne vas jamais jouir du choix que Dieu t'a fait. Lisez avec moi Actes chapitre 9. Lisez avec moi à partir du verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le Seigneur lui dit: Lève-toi, lève-toi. Entre dans la vie, on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Le Seigneur lui dit quoi? Lève-toi, lève-toi. Quand le Seigneur lui a fait grâce, le Seigneur l'a frappé. Il est tombé. Le Seigneur lui dit: Paul, Saul, Saul, que fais-tu ici? Tu veux me persécuter? Ce serait impossible pour toi. La Bible dit, à terre, il dit: Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ça, c'est des hommes comme ça qui peuvent entrer dans leur destinée. Quand tu es venu ce soir à Christian Fellowship, tu te culpabilisais, c'est vrai. La grâce t'a localisé, c'est vrai. Mais tu dois faire quelque chose. Maintenant, Dieu, j'ai appris que malgré mon passé, je demeure un instrument que tu as choisi. Je demeure un pianiste que tu as choisi. Je demeure un chanteur que tu as choisi. Je demeure un prophète que tu es en train de préparer. Un évangéliste que tu es en train de préparer. Je suis là, une dame que tu es en train, une prophétesse que tu es en train de préparer. Ah Seigneur, je crois en cela. Ce message-là, c'est pour moi. Quand Paul a entendu le message, il n'a pas dit: ah, c'est fini pour moi. Il n'est pas parti se prendre. Il a dit: que veux-tu que je fasse, Seigneur? Si quelqu'un qui est encore plongé dans la masturbation, quelqu'un qui est encore plongé dans la rébellion, quelqu'un qui est encore plongé dans l'immoralité, mais qui est dans la présence de Dieu ce soir, peut s'affaisser devant le Seigneur, se rabaisser devant le Seigneur et dire: Seigneur, je crois en la grâce de Dieu et je crois que tu peux encore faire quelque chose de ma vie.
et qui peut demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Si quelqu'un peut faire ça dans toute humilité, en se rabaissant, en se baissant devant le Seigneur, si Dieu peut trouver quelqu'un comme ça au milieu de nous ce soir, je vous le dis, cette personne va rentrer dans sa destinée. Paul l'a fait. Et quand il s'est humilié devant le Seigneur, il s'est effacé. Jésus ne lui a pas dit, maintenant va jeûner 3 jours. Jésus ne lui a pas dit, mais quand lui-même il a vu la chose, il a dit, ah, ce n'est pas la grâce qui m'a localisé ça. Ah Dieu, malgré tous mes passés, malgré tout mon péché du passé, malgré tout le mal que j'ai fait dans le passé, Dieu est encore en train de me faire grâce. Lui-même il a décrété, je ne priais. Et la Bible dit qu'il était là, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il priait et il se répandait devant le Seigneur. Il priait, il faisait des vœux au Seigneur. Si Dieu peut trouver des hommes et des femmes comme ça, je vous dis, les gens de quartier te connaissent sous un nom. Les gens d'église te connaissent sous un nom. Tes parents et tes soeurs te connaissent sous un nom. Mais tu peux noter cette date aujourd'hui. Je suis en train de déclarer prophétiquement sur toi que Dieu dit, tu es un instrument qu'il a choisi. Et que tu dois rentrer dans ta destinée. Mais à condition, tu dois aller devant lui et lui dire, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Et il va te dire, mon frère, va, Christian Fellowship, c'est pourquoi tu es là. Et les gens de Christian Fellowship vont te dire, Dieu, tu ne peux pas aller au ciel avec le copain et la copine que tu gardes quelque part là-bas. Tu ne peux pas être un instrument avec l'immoralité que tu entretiens. Tu vas laisser tomber tout cela. Et c'est ce que Paul a fait. Et il a fait ça, il a été baptisé. Et quand il a fini d'être baptisé, la Bible dit, automatiquement l'esprit s'est saisi de lui. Quand on lui a imposé la main, l'esprit s'est saisi de lui. Et il a commencé par rentrer dans sa destinée, par faire ce que Dieu a appointé, Dieu a destiné pour lui. Ma soeur, tu ne peux pas l'imaginer. Mais je suis en train de te dire, ce que Dieu veut faire de ta vie n'est pas encore monté à ton esprit. Je pensais que tu vas me dire amen. Il dit, le gars là, le mépriser de tout le monde, celui-là, que tout le monde chie dessus, comme ancien, le fornicateur là. J'ai appris que lui aussi il a commencé à aller à fellowship. Donc finalement les gens de fellowship là, c'est n'importe qui, comme ça là, ils enseignent dans leur groupe. Le mépriser de tout le monde, c'était Paul. Mais Dieu l'a saisi. Et Dieu a changé son histoire. Écoute-moi bien. S'il plaît à Dieu de changer l'histoire de quelqu'un, il ne consulte pas un homme avant de le faire. Et ce soir, si tu veux croire que c'est parce qu'il plaît à Dieu de changer ton histoire que tu es là, et tu vas devant lui, il va changer ton histoire. Et quand il a changé l'histoire de Paul, il lui dit, monsieur, j'ai une mission pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu a déjà changé, que Dieu a une mission pour lui. Et je parle à quelqu'un que Dieu va changer ce soir. Dieu a une mission pour toi. Il dit, tu vas porter mon nom devant le peuple. Je ne t'ai pas choisi pour venir te cacher à Christian Fellowship, ou bien te cacher dans ton église, ou bien te cacher dans ton amphi. Mais je t'ai choisi pour être un instrument, pour porter mon nom. Pour porter mon nom. Et quelqu'un va porter le nom de Dieu devant des peuples. Quelqu'un va porter le nom de Jésus devant des nations, devant des rois, devant des présidents. Quelqu'un va dire que le péché amène en enfer. Quelqu'un va dire que si quelqu'un se répand, il va rentrer dans le paradis. Il dit, je l'ai choisi. Je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom. Lisez Actes chapitre 26. Acte 26 avec moi. Il dit, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple
Tu faisais ce que ce peuple faisait. Tu buvais dans les bars. Tu fumais avec eux. Tu parlais de l'immoralité avec eux. Mais je t'ai choisi. Et maintenant, j'ai changé ton histoire. L'histoire de quelqu'un est en train de changer ce soir. J'ai changé ton histoire et je te retourne vers ce peuple. Dieu t'a pris dans ton amphi quand tu étais sur le campus. Il dit, je te retourne dans cet amphi pour porter mon nom dans cet amphi. Dieu t'a pris dans une famille. Il dit, je te retourne dans cette famille pour porter mon nom dans la famille. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Ne pense pas que je vais envoyer un blanc pour venir prêcher dans ton université. Je te prends du milieu d'eux, je te renvoie là-bas pour que tu leur ouvres les yeux. Je te prends du milieu des soulards, du milieu des drogués, et je te retourne vers ces drogués. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens dont Dieu a changé la vie, mais ils croisent les bras. Ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que Dieu était en train de faire. Il dit, je vais te choisir, je vais changer ton histoire, et il l'a fait. Maintenant, il te retourne vers ces gens. Et quand Paul, lui, il a compris ça, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. À ceux de Damas d'abord, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et dit quoi? Dieu m'a choisi. Et j'ai réalisé ça. Il y a des gens qui ne veulent pas réaliser. Si nous tous rassemblés ici, chacun dans son coin, pour réaliser que Dieu l'a choisi, pour ouvrir les yeux de quelqu'un sur la réalité de l'enfer, pour ouvrir les yeux d'une fille qui va à l'église sur la réalité de l'enfer, pour ouvrir les yeux de sa professeure, de son directeur sur la réalité de l'enfer, pour ouvrir les yeux de ses camarades, de ses amis. Si chacun peut comprendre sa mission, comme Paul il dit, quand Dieu a fini son discours et quand il a fini de changer ma vie, moi là, je n'ai plus résisté, je n'ai plus parlé que j'ai honte, je n'ai plus parlé de la honte, je n'ai plus dit demain je le ferai, mais je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé pour rentrer dans ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une fille. Elle a gagné l'autovisa. Elle ne savait pas. Elle était dans un pays loin. Et Dieu lui a fait grâce finalement. Elle a su qu'elle a gagné l'autovisa. Elle devait aller en Amérique. Elle s'est levée. Qui a vu l'Amérique, il a refusé. Quelqu'un va refuser. Elle s'est levée. Elle a quitté le pays là. Elle a transité par le Togo. Et puis elle est partie en Amérique. Elle a réalisé sa destinée. Ma soeur, mon frère, je veux que tu réalises qu'aujourd'hui, tu es un instrument choisi. Écoute-moi. Ne te laisse pas distraire par tes camarades, par tes amis, par les tantes, les oncles. Ne te laisse pas distraire. Dieu t'a fait grâce. Pendant que les gens disent que tu es trop pécheur, pendant que les gens disent que non, tu es trop orgueilleux, tu es trop arrogant, pendant que les gens disent que non, comment va?
Dieu dit, malgré tout ce que vous racontez là, le gars demeure un instrument que j'ai choisi. Je veux que toi, tu réalises ça. Et tu te dis, Seigneur, tu veux que je fasse? Et il va te dire ce que tu vas faire. Il faut commencer par compter les jours, compter les semaines, compter les mois. Commencer par compter les années à partir d'aujourd'hui. Tu me verras quelque part et tu me diras, tu as raison. Je n'ai jamais cru que la grâce de Dieu peut m'amener là où je suis aujourd'hui. Je dis, il faut noter ça quelque part. Paul dit aux Corinthiens, moi, disqualifié, complet. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, par la grâce aujourd'hui, les pécheurs, les prédicateurs qui prient pour les malades, je suis devenu un de ces prédicateurs. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis devenu un instrument. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Dieu le fait par plus grâce, par faveur. Si tu peux croire en cela, si tu peux l'accepter, le monde va retenir ton nom. Alléluia. Je dis, si tu peux l'accepter, si tu peux l'accepter, ça ce n'est pas grâce que j'ai trouvée aux yeux de Dieu. Et laissez ta vie. Laissez ta vie. Tu vas rentrer dans ta destinée comme Saul. Il est rentré. Il est rentré. Et son histoire a changé pour toujours. Des milliers d'années plus tard, on continue pas à parler de ce monsieur. Oh Seigneur, je prie que ces miracles se produisent aujourd'hui. Ce monsieur, ce Dieu débonnaire, miséricordieux, rempli de grâce, t'a localisé et il t'a amené à Christian Fellowship. Et il te parle ce soir, il dit, ma fille, mon fils, tu es un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Il a dit ça à Paul avant qu'on ne le baptise. Il lui a dit ça avant qu'on ne le baptise. Dieu est en train de dire ce soir que ce n'est pas un hasard. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il te dira, je veux que tu abandonnes l'immoralité. Je veux que tu abandonnes ta vie entre mes mains. Et je vais t'utiliser à l'université de Lomé. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Je vais t'utiliser dans ton village. Je vais t'utiliser dans ton quartier, dans ta famille. Seigneur, je te donne ma vie. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu te laisses à moi. Je veux que tu te laisses à moi. Je veux que tu te laisses à moi. Je veux que tu abandonnes ce feuilleton. Et je veux que tu te laisses à moi. Un instrument que j'ai choisi. Ça c'est un instrument que j'ai choisi. Ça c'est un guitariste que j'ai choisi. Ça c'est un soliste que j'ai choisi. Aujourd'hui les gens m'appellent bandit. Aujourd'hui les gens t'appellent voyou. Mais Dieu te dit, je t'ai choisi. Quelqu'un doit rentrer dans sa destinée. Saul. 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 Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi.
Que tu t'abandonnes totalement en moi. Dieu, par plus grâce, t'a localisé. Tu acceptes le deal et il fait de toi un instrument. Est-ce que tu es prêt à accepter le deal? Il ne va pas t'utiliser avec la cigarette. Il ne va pas t'utiliser avec l'immoralité. Il ne va pas t'utiliser avec le péché. Tu vas accepter le deal. Tu vas laisser ta vie. Tu vas t'abandonner entre mes mains. Et maintenant, je ferai de toi un instrument. Sinon, je t'ai déjà choisi. Je t'ai déjà choisi. Quelqu'un est en train de se donner à Dieu. Et la grâce de Dieu va changer ton histoire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Je vais prier pour quelqu'un. Ta conscience t'accuse. Les hommes t'accusent. Et tu t'accuses toi-même. Si Dieu doit regarder à certains détails, toi tu ne peux jamais être utilisé dans sa main. Mais aujourd'hui Dieu te dit que je te fais grâce. Je vais nettoyer ton passé. Et je vais faire de toi un instrument. Je t'ai déjà choisi. Si c'est de toi je parle, tu peux lever les deux mains, je vais prier pour toi. Si c'est de toi je parle. Et quand tu lèves la main, tu es en train de faire comme Paul. Aujourd'hui, je crois en la grâce. La grâce qui va nettoyer mon passé. Le sang de Jésus qui va nettoyer mon passé. Seigneur Dieu, je crois que jusqu'à aujourd'hui, tu m'as choisi. Délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de cette négligence. Tu es en train de crier. Tu es en train de crier. Tu es en train de crier. Tu vas rentrer dans ta destinée ce soir. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier comme Paul. Paul a passé des jours à prier. Et Dieu a changé son histoire. Qui est quelqu'un qui prie? Quelqu'un en train de prier. Seigneur, c'est des instruments que tu as choisis. Le diable le savait. Les démons le savaient. C'est pourquoi ils essaient de le pousser dans le mal. Mais aujourd'hui, je prie que le pouvoir du péché soit brisé sur ta vie. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la poitrine qui dit Seigneur Jésus, sois le maître de cette vie. Sois le maître de cette vie. Efface mon passé. Efface mon passé. Règne sur cette vie. Cette vie est à toi. Et va accomplir tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Si je prie pour mes soeurs, je prie pour mes frères. Aux yeux des hommes, ils sont disqualifiés. À leurs propres yeux, disqualifiés. Mais je sais qu'il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu qui a fait de Paul un assassin, un pécheur, un meurtrier, un blasphémateur, qui a fait de lui un apôtre. Éternel, ceux-ci ici sont en train de crier à toi
Et ils ont dit, Seigneur, efface mon passé, lave ma vie, règne sur moi. Pendant qu'ils font ça dans leur sincérité, oh Dieu, à cause de la croix, à cause du sang versé, que quelqu'un quitte ici transformé, lavé par le sang de Jésus, que quelqu'un quitte ici convaincu que Dieu lui a fait grâce ce soir, et que sa vie change, sa mentalité change au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tes intentions sur ceci soient réalisées. Il y a des évangélistes que tu es en train de susciter ici. Des gens qui vont bouleverser les universités. Des gens qui vont bouleverser des services. Des gens qui vont amener la crainte de Dieu dans leur famille, dans leur village, dans leur quartier. Je prie que personne ne rate la mission que tu lui as assignée. Tu es en train de préparer des chantres ici, des instrumentistes ici. Que personne ne rate sa destinée ce soir. Éternel, je prie que ceux-ci créent de l'étonnement dans le monde. Tout comme Paul, celui que personne n'a jamais pensé que tu peux choisir, a été choisi et a été utilisé. Oh Dieu, cette grâce demeure la même. Les villes, les vies les plus viles, les plus pécheresses, les plus indignes, soient réparées par la grâce de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Le monde sera fier d'un frère ici. Le monde sera fier d'une sœur ici. Une famille sera fière de toi. Une maison sera fière de toi. Oh Seigneur, ainsi soit-il. Cette année, quelqu'un se lève. Quelqu'un se lève pour accomplir ce que Dieu a préparé pour lui. Quelqu'un se lève pour accomplir la mission de Dieu, le programme de Dieu, le dessein de Dieu sur sa vie. Paul n'a pas croisé les bras. Il s'est levé et il a parlé partout. Nous nous leverons et nous parlerons partout. Parce que c'est pour ça que tu nous as fait grâce. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen.